de tout. Et ici, encore une fois, ce seront les femmes qui seront les premières touchées. Alors levons-nous et résistons. Donc j'appelle la collègue de Concarneau. Merci d'être venu si loin. Merci et désolée d'arriver aussi tard. Je m'étais dit bêtement 10h30, ça va pas commencer avant 11h, mais ça fait quand même plus de 2 heures qu'on est sur la route. Hein. Mais on est content d'être là. Moi, je voulais intervenir au nom de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. Et donc, je vais vous lire dans un premier temps le communiqué de soutien qu'a rédigé la coordination. Et après, je ferai un très rapide point sur la situation de Concarneau. Alors, toutes et tous, à Guingamp le 17 juin, la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité apporte tout son soutien à la manifestation du 17 juin à Guingamp pour l'hôpital public. C'est de toute la Bretagne que les appels à participer viennent, amplifiant la manifestation de Carhaix du 18 mars. C'est en effet partout en Bretagne comme dans le reste de la France que le service public hospitalier est dévasté. Maternités fermées comme à Guingamp ou menacées, services d'urgence à fonctionnement intermittent, comme s'il fallait choisir l'heure et le jour de l'accident ou de l'infarctus. C'est la sécurité de la population qui est mise en cause. Dans le territoire de Guingamp, déjà, une femme a accouché sur le bord de la route. À Rennes, des lits de psychiatrie ferment. La coordination nationale rappelle ses propositions. La priorité doit être donnée à un service public assurant un accès aux soins de qualité dans la proximité. Non à la préférence donnée au secteur privé, plus coûteux pour la société. Le manque actuel de professionnels de santé nécessite un changement de paradigme. En former plus, mais aussi les garder en assurant de meilleures conditions de travail et de salaire, en mettant fin au harcèlement managérial tourné vers la recherche d'économies à tout prix pour enfin respecter leur éthique professionnelle. En ce qui concerne les médecins, il faut rapprocher les revenus des secteurs privés et publics pour arrêter les fuites. La surdité du gouvernement face aux revendications des personnels hospitaliers, tant médicaux que paramédicaux, fait le jeu du secteur privé tout en mettant en danger la population. Alors que le gouvernement envisage déjà un nouveau tour de vis pour 2024, après une évolution des dotations aux hôpitaux en 2023 inférieure à l'inflation, la coordination nationale engage une campagne pour que la loi de financement de la sécurité sociale 2024, qui sera votée à l'automne, réponde aux besoins de la population et non aux intérêts privés. Mais au-delà, c'est une grande bataille pour la réappropriation de la sécurité sociale qui doit s'engager, avec son financement basé sur les cotisations issues du travail et sa gestion par les salariés. Le passage en force de la réforme des retraites vient de démontrer, s'il en était besoin, les dangers d'une étatisation de la sécurité sociale. Et j'ai juste terminé par un petit point sur la situation à Concarneau. D'abord un point éminemment d'actualité, puisque hier nous sommes allés soutenir les personnels du service de soins de suite et de réadaptation. Donc en fait, le service est localisé aujourd'hui dans 3 lieux, sur l'hôpital de Quimper, à Saint-Yvy, et des lits à Concarneau aussi, sur le site de Concarneau. Donc c'est un établissement géré par l'UGCAM, donc qui n'est déjà plus sous statut hospitalier. Et donc la fusion de ces 3 établissements, le regroupement des lits, est prévu depuis 3 ans, avec une assurance qu'il n'y aurait pas d'incidence sur le personnel. Aujourd'hui, on est à quelques mois de l'ouverture et on annonce des suppressions de postes. Donc hier, les personnels se sont mis en grève et nous sommes allés les soutenir, bien sûr, en tant qu'usagers. Donc ça, c'est la première actualité. La deuxième, qui est, on va dire, un phénomène récurrent à Concarneau, c'est le devenir de nos urgences. Donc Concarneau, nous n'avons d'urgence que de 9h à 19h. Et depuis l'été 2018, nous n'avons plus de SMUR la nuit, plus de ligne de SMUR la nuit. Voilà. Et donc là, compte tenu entre autres de l'application de la loi RIST, qui pour mémoire plafonne les rémunérations des intérimaires, ça,
On ne peut pas être contre, sauf qu'elle ne s'applique que dans le public. Ce qui rend encore le privé plus attractif pour les médecins et notamment pour les intérimaires. Donc, grosse difficulté pour trouver des urgentistes. Et donc, aujourd'hui, l'hôpital, donc on est fusionné avec Quimper, l'hôpital se trouve dans ce dilemme. Bon, sauf qu'ils auraient pu anticiper, on ne va pas pleurer parce que ça fait 30 ans qu'on tire la sonnette d'alarme. Le dilemme, c'est où on supprime une nouvelle ligne de SMUR, où on diminue carrément les urgences de Concarneau. Voilà, donc on dit diminuer, ça veut dire peut-être un risque de fermeture. On sait déjà que nos urgences ne pourront pas être assurées tous les jours et on arrive à la période d'été où la population est multipliée par 3. Donc ce qui a été dit tout à l'heure dans l'intervention précédente, c'est que c'est bien qu'on soit nombreux à Guingamp, c'est super important. Et moi je remercie beaucoup le comité de Guingamp et les organisateurs. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'on maintienne cette mobilisation parce que là, c'est vraiment une casse du service public de santé qui arrive, on va dire, pratiquement à sa fin. Ils sont en train de mettre en place ce qu'ils essayaient de mettre en place depuis 30 ans. Et bien là, on y est. Et je pense que s'il n'y a pas une riposte forte de la part des populations, des salariés, des élus, des professionnels, et ben je pense que ça en sera fini du service public de santé et on va laisser des milliers de gens sur le bord de la route avec à terme un coût encore plus important parce que ce sont des pathologies beaucoup plus lourdes qui vont arriver dans les établissements de santé. Donc on lâche rien et surtout pensez à la bataille pour la sécurité sociale parce que c'est ça qui finance la santé aujourd'hui. Elle nous appartient encore, même s'il n'y a pratiquement plus de cotisations salariales et ça, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme, vraiment. Pour qu'on récupère ce mode de financement et qu'on en récupère la gestion pour éviter la dérive qui est en train de se faire aujourd'hui. La Sécu, elle est à nous, on ne la lâche pas. Ouais! Merci. Donc on arrive au terme de nos interventions. Donc on vous demande encore quelques minutes de concentration. Donc c'est Sabrina et Virginie qui vont s'exprimer pour la coordination santé du pays de Guingamp. Donc je voulais juste vous rappeler qui composait cette coordination. Donc il y a les 2 syndicats du centre hospitalier CGT et Sud, l'intersyndicale guingampaise avec FO, la CGT, la FSU et Solidaire et le comité des usagers. Donc nous travaillons en collectif depuis plusieurs années et on espère que ça va payer. En tout cas, c'est très riche sur le plan de la lutte. Je passe la parole à mes collègues soignantes. Merci à tous aujourd'hui. Debout Guingamp, debout la Bretagne. On est tous là pour la même chose? Ouais! Tous unis dans le même combat. Déserts médicaux. Qui aurait pu prédire? Les témoignages des comités de défense de toute la Bretagne sont éloquents. Mais c'est partout en France que le désert médical avance. Qui aurait pu prédire cette catastrophe sanitaire? Nous. Et nous l'avons fait depuis 2018. Les faits nous ont toujours donné raison. Hélas, quand tant d'hommes et de femmes politiques refusaient de politiser le débat, quand tant de voix qui comptent relayaient des éléments de langage rassurants, quand certains affirmaient qu'il ne fallait pas chercher les responsabilités, voire qu'il fallait entrer dans une démarche de co-construction avec les destructeurs du service public. Nous avons rappelé pour notre part qu'il n'y a pas de fatalité, que le désert médical est le produit de 20 années de décisions politiques à contre-courant de l'intérêt général. Aujourd'hui, le ministre et les ARS reprennent en cœur les mêmes éléments de langage, affirmant qu'il n'y a pas de volonté de fermeture,
des petites maternités ou d'autres services. Tout se produirait donc à l'insu de leur plein gré. Ils mentent! Effrontément, même à l'Assemblée. Ils font semblant d'ignorer le cadre politique de leurs actions, un cadre clair qui mérite d'être rappelé très rapidement. La loi Buzyn, qui promet la labellisation de 600 hôpitaux de proximité, c'est-à-dire des hôpitaux sans maternité ni chirurgie. Ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est leur propre définition de l'hôpital de proximité. Un exemple tout proche, Paimpol. La loi RIST, qui prend prétexte de lutter contre les excès de l'intérim et aboutit en réalité à une avalanche de fermeture de services dans les hôpitaux publics. Oui, nous l'annoncions dès février. Et pourtant, le gouvernement s'est obstiné dans cette voie. Au prix de combien de vies? Et pour combien de temps encore? Quels services survivront à cette saignée? À Guingamp, comment accepter qu'au prétexte de la démographie médicale, l'ARS ferme notre maternité, tout en laissant ouverte la maternité privée de Plérin, 10 minutes de la maternité publique de Saint-Brieuc? Au-delà de l'avantage scandaleux donné à une structure privée à but lucratif, c'est tout l'équilibre territorial qui est rompu. Et c'est pour cette raison que nous avons pris nos responsabilités en nous attachant les services d'un avocat pour défendre le maintien de notre hôpital public de plein exercice. Car l'égalité d'accès aux soins est inscrite dans la Constitution. Cette journée montre bien que notre slogan est partagé bien au-delà du pays de Guingamp. Cette exigence des citoyens, usagers, soignants, syndicats doit être relayée par les élus, qu'ils se gardent de toute naïveté, de toute compromission et qu'ils pèsent de tout leur poids et par tous les moyens possibles dans ce rapport de force entre nos territoires vivants et ceux qui ont décrété leur mort. Car si nous sommes réunis en nombre aujourd'hui, c'est sur un mot d'ordre commun qui pourrait être l'appel de Guingamp. Comités, syndicats, associations, nous avons su organiser sans interférence pour la défense de nos hôpitaux publics. C'est ensemble que nous lutterons pour le droit de naître, vivre, travailler, se soigner et décider au pays. Assemblées, vida guir, da Renel, da Bevan, da Labourat, à da Bézane, Soignette, Pavro. Donc l'intervention des comités et de la coordination santé de Pays de Guingamp sont terminées. Donc nous allons pouvoir manifester notre colère et notre refus du démantèlement du service public. Donc le départ de la manifestation. Ouais. Donc, juste avant de vous annoncer le parcours, je renouvelle au nom de la coordination santé du Pays de Guingamp nos remerciements parce que vous êtes vraiment nombreux là. C'est tout un symbole devant le Roderoux quand même pour le match du maintien. Le premier match, Guingamp ARS, il s'est pas fait parce qu'ils ont refusé l'engagement. Donc là, on fait un match Bretagne, mais Bretagne ministre, voilà, parce que Monsieur Braun, il va falloir un petit peu qu'il sorte de sa tanière, qu'il s'exprime, et autrement que ce qu'il a fait jusque maintenant. Donc, merci encore aussi à tous ceux qui ont permis le succès de cette manifestation. Je vous rappelle que la lutte, ça coûte, qu'il y a des gens qui ont fait des banderoles avec leurs petites mains et tout, et donc il y a des caisses qui vont circuler. Si vous avez une ou deux pièces à donner, ce sera sympa. Participer à la lutte de cette façon. Le trajet, ça va être de partir vers le boulevard Kennedy par là-bas, derrière la banderole, derrière nos banderoles de la coordination santé du Pays de Guingamp, et de partir vers le boulevard Kennedy, donc avec les associations, les comités, les syndicats, les citoyens, et de suivre tout ça en centre-ville ensuite. Nous allons passer au bas de la rue Saint-Yves, le bas de la place du centre, et remonter sur l'hôpital.
Arrivé à l'hôpital, il y aura quelques chants. Je vous invite à rester là-haut. On va peut-être même pouvoir danser. Merci à tous et voilà, vous suivez la banderole. Merci. Donc avant de partir, on va installer les banderoles. Donc l'ordre dans la manif, ce sera en tête les soignants, puisque ce sont les premiers concernés. Ensuite, donc l'intersyndicale de Guingamp, qui s'est beaucoup investi dans ce mouvement. Ensuite, les comités, les différents comités, si vous arrivez à vous placer dans la manif. Voilà. Et puis, tous les autres qui sont venus nous soutenir. Bonne manifestation à tous. Ouais. Salut. J'ai trouvé un canard. Ouais. Donc tu me dois 50. Tiens, je te les donne tout de suite. Ouais. Non, c'est normal. C'est pourquoi il y a un article sur les petits calmes pour le canard. Oui, j'ai vu ça. Ouais, bien. Oui. Ça vaut le coup quand même de... Ah bah c'est important. Tiens, 2.